Je suis maître Mitch Kenrick. Je suis votre avocat. Vous êtes accusé d'un des crimes les plus graves de l'histoire et qui est haine contre l'humanité. Tout le monde sait que vous êtes coupable et vous avez donc deux possibilités. C'est soit la marque et vous rentrez chez vous tranquille, soit il vous tue. D'accord, écoutez, ça ne me regarde pas, mais je dois dire qu'en tant que votre avocat, je vous conseille la marque. Si vous êtes en train de faire une prière, ça ne sert à rien. Dieu n'a rien à voir dans cette histoire. Vous ne le connaissez pas et vous osez parler pour lui. Parce que vous le connaissez peut-être. Garde! Et rappelle-toi, sois surpris quand je t'assènerai le coup fatal. On aurait pu débrancher le détecteur, on le sait qu'elle n'est pas marquée. C'est pour la télévision. Ça rend la scène plus dramatique. Mesdames et messieurs, levez-vous. La séance est maintenant ouverte. C'est le juge Thornton Wells qui présidera ce procès. Affaire numéro 657-908. La Terre unifiée accuse Hélène Hanna de crimes contre l'humanité. Accusé, levez-vous. Qu'allez-vous plaider? Nous allons plaider non coupable, votre honneur. Silence! Silence ou je fais évacuer la salle. Mademoiselle le procureur, êtes-vous prête? Nous vous écoutons. Merci, votre honneur. Citoyens de la Terre, nous allons décider aujourd'hui du sort d'Hélène Hanna. Celle-ci est accusée de haine envers la race humaine. Je vais prouver aux yeux de tous que sans l'ombre d'un doute possible, elle me hait, elle nous hait tous, ainsi que la merveilleuse société que nous avons créée. Pour cela, je vais vous demander de vous représenter quelque chose. Imaginez que nous soyons tous dans un grand bateau. Son nom est la Terre. Et nous, à l'intérieur de ce bateau, nous voguons sur la rivière du temps. Mais devant nous, il y a une chute d'eau effrayante. Si nous ne réagissons pas rapidement, nous allons tous nous noyer. Mais soudain, au milieu de cette panique, de ce désespoir, miraculeusement, un incroyable leader nous apparaît. Il ne ressemble à aucune autre personne. Et il parle avec une telle intelligence, une telle sagesse, qu'il nous fait tous remarquer que si nous voulons nous en sortir, il va falloir nous serrer les coudes et travailler ensemble. Il nous faut abandonner nos différences, nos bigoteries, et nous saisir des rames pour faire avancer le bateau dans la bonne direction. Et nous l'avons fait. Et ainsi que nous l'avait dit notre sauveur, nous avons réussi à remonter le courant. Parce que, unis, il n'y a rien que nous ne puissions faire. Néanmoins, en dépit de cet événement miraculeux, des gens de mauvaise foi osent affirmer que notre guide spirituel est le mal incarné et que ce que nous faisons est folie. Alors ces gens tentent de nous arracher les rames des mains, de nous pousser hors du bateau. Hélène Hanna est l'une de ces personnes. Elle qui était journaliste à la télévision, elle connaît le poids des mots, le sens des formules. C'est elle qui nous a amenés à la chute d'eau, car son Dieu le voulait ainsi. Elle n'en a rien à faire de vous, moi, ainsi que la terre entière. Notre bateau, non, la seule chose qui l'intéresse, c'est son ancienne religion, son Dieu inique. Car comment peut-on trouver une excuse à ces attentats qui ont tué tant de nos enfants?
Je demande à cette cour de reconnaître Hélène Anna, ici présente, coupable de crimes contre l'humanité. Les gens de son espèce doivent être condamnés, et pour le bien de l'humanité, la sentence doit être la peine de mort. Ceci est à coup monté! Restez assise et calmez-vous. Vous êtes un des leurs! J'ai dit restez assise. Silence! Que l'on fasse évacuer le tribunal! Merci à vous. Comment puis-je assurer votre défense si vous vous comportez ainsi? On voit que ce n'est pas vous qui allez être condamné à mort. Hélène, votre sort est entre vos mains, et ça, il faudrait vous en souvenir. Ne comptez pas sur Dieu pour vous sortir de ce pétrin, ça ne marchera pas. Hélène, je sais combien votre foi est importante à vos yeux. Mais si vous croyez que Dieu va descendre pour vous aider, il faut vous faire soigner. Tenez, ça c'est la réalité. Votre vie est en jeu, est-ce que vous le réalisez? Ce n'est que ma vie sur Terre. Celle-ci, je m'en moque. Mais s'il vous plaît, pitié, si vous voulez mourir, ok, mais il est hors de question que j'écoute vos âneries de suicidaires. Visiblement, vous avez un problème. Mais moi, je n'en ai aucun. Croire qu'il faut mourir pour être loyal envers Dieu, c'est être malade. Peut-être que justement, il est temps que quelqu'un le dise. Garde! Maître, la parole est à la défense. Votre honneur, peuple du monde, le ministère public est dans le vrai. Nous vivons tous dans une société entièrement nouvelle. Un monde où nous nous retrouvons tous unis et solidaires. Nous sommes tous dans le même bateau. Et ensemble, nous ramons, nous avançons pour le bien de la communauté. Mais malheureusement, il y a un problème. Certains parmi nous ne rament pas. Certains, comme Hélène Anna, refusent d'abandonner leur vieille religion. Ils refusent de donner un coup de main aux autres qui rament. Ils préfèrent continuer à croire, égoïstement, à ces anciennes croyances, comme ma cliente. Mais vous voulez savoir, moi, je suis persuadé qu'ils sont manipulés. Oui, en effet, Hélène Anna n'est rien qu'une vulgaire marionnette. Hélène Anna n'est qu'un pion. Alors je pose la question. Devons-nous condamner une marionnette ou devons-nous condamner son maître? À vous de juger. Maître, où voulez-vous en venir? Votre honneur, ce procès